Seigneur, merci pour le grand bien que tu nous fais depuis lundi. Chaque fois que je suis venu ici, c'est quasiment en courant et avec empressement. Il y a des jours, humainement parlant, mon corps était fatigué. Mais mon esprit avait l'empressement de venir. Je comprends pourquoi les psalmistes pouvaient dire « Moi, je suis dans la joie » quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Je comprends pourquoi aussi les psalmistes pouvaient dire « Dans ta présence, il y a d'abondantes joies ». Dans ta présence, nous sommes équipés, corrigés, réajustés. Et permet que tout ce qui ne peut se passer que dans ta présence se passe à cette heure au travers de la prédication de la parole. Tu as choisi la folie de la prédication pour atteindre les buts et les objectifs en nous. Bénis cette heure qui va suivre et qu'elle serve totalement à ta gloire, mais à notre bien au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. On peut acclamer le Seigneur et nous reprenons nos places. Bonjour à tout le monde. Bénissons Dieu qui nous donne ce deuxième culte. Je l'avais déjà averti au premier culte que j'aurais deux messages différents. Et je l'avais dit aussi au premier culte, les deux messages que Dieu m'a placés dans mon cœur, ça a affaire au caractère chrétien. Au caractère chrétien. Je le disais au premier culte, la chrétienté ne se limite pas au service que l'on rend, aux choses que l'on fait, mais aussi à ce que l'on est à l'intérieur. Je ne suis pas chrétien parce que je prêche la parole de Dieu. Ma chrétienté ne doit pas se limiter au chant, à l'intercession, mais aussi à ce que je suis réellement. Si vous pensez que vous auriez besoin du message du premier culte, vous pourriez passer par l'église pour avoir les supports. Alors j'aimerais nous proposer 3 textes qui vont nous aider à partager ce message du deuxième culte. Du reste, les thèmes de ce deuxième culte, nous allons les tirer aussi dans l'un des versets de nos passages. Lisons d'abord Genèse au chapitre 4. Nous lisons du 1er au 8e verset. Genèse chapitre 4, du 1er au 8e verset. Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfantant Caïn et elle dit, je formai un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté a fait une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et soulignez bien, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais soulignez bien cette phrase parce qu'elle aura tout son sens tout à l'heure. Mais toi, domine sur lui. Dites avec moi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Genèse chapitre 37, verset 3 au verset 4e. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Et nous terminons avec 1 Samuel chapitre 18, versets 6 à 9, et puis le verset 11. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il ait tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Et les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David
et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Verset 9. Saül regarda d'un mauvais œil à partir de ce jour. Regarda plutôt David d'un mauvais œil à partir de ce jour. Et dans la suite, verset 11, Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui. En cette fin de matinée, pour ce deuxième culte, Dieu m'a mis à cœur de parler sur un sujet qui a plusieurs caractéristiques. 7 particulièrement, avant que je nous fasse comprendre de quoi il s'agit. La première caractéristique de cette chose, c'est que cette chose a inspiré, a été à la base du premier meurtre, du premier crime de l'humanité. La première fois qu'un homme a ôté la vie à un autre, c'est à cause de la chose que nous allons étudier tout à l'heure. La deuxième caractéristique de la chose que nous allons étudier tout à l'heure, elle a vu le jour dans les cadres de la famille. Et ma petite expérience m'a montré aussi qu'elle continue, même jusqu'à aujourd'hui, à beaucoup se manifester dans les cadres de la famille. La troisième caractéristique de cette chose, elle est présente à plusieurs endroits. On la trouve en famille, comme j'ai mentionné. On la trouve dans le milieu du travail, entre confrères ou consoeurs. On la trouve dans d'autres formes de relations, voisins, amis du quartier. On la trouve malheureusement, je le dis, malheureusement, même à l'église, dans les départements, dans les ministères et même parmi les serviteurs de Dieu. Quatrième caractéristique de cette chose qui fera l'objet de notre étude en cette fin de matinée, c'est que cette chose qui est un mal commence toujours par habiter notre cœur. Et quand il habite notre cœur, il les ronge. Il est détruit. Et il finit par se voir de deux manières. D'abord en parole, parce que la Bible déclare de l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais elle se finit aussi par se montrer en attitude. Pourquoi? Parce que ce que vous avez dans votre cœur n'est jamais caché indéfinitivement. Ça finit toujours par sointer, permettez-moi le terme, et par transparaître. Cinquième caractéristique de cette chose, c'est qu'il est le plus souvent caché dans nos cœurs. C'est pourquoi j'aime quand le Seigneur, parlant par la bouche du prophète Jérémie, dit dans Jérémie 17 au verset 6, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qu'il y ait des gens qui ont des choses dans leur cœur et qui font tout pour les masquer. Sixième caractéristique et avant-dernière de cette chose qui fera l'objet de notre enseignement ce jour, c'est que ce mal, comme nous le verrons, fait souvent deux choses. La première, il nous détruit d'abord nous-mêmes. Et la deuxième, il fait de nous un destructeur. Il nous détruit et puis il passe par nous pour détruire d'autres. La septième et dernière caractéristique de ce mal et de cette chose, c'est que personne d'entre nous, moi y compris les prédicateurs, n'est vacciné contre ce mal. Ou mieux, n'est vacciné définitivement. Personne ne l'a jamais définitivement vaincu. Nous aurons à nous battre contre ce mal, contre cette chose, du berceau jusqu'à la tombe. Ce mal, c'est la jalousie. C'est pourquoi le thème que Dieu a placé dans mon cœur, c'est ces bouts de phrases que le Seigneur lui-même adresse à Abel, plutôt à Caïn, quand il voit ce mal commencer à germer et à vouloir prendre place dans son cœur, alors que Dieu venait d'accorder un regard favorable sur l'offrande d'Abel et n'a pas accordé un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Et écoutez ce que Dieu dit.
Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, écoutez ce que Dieu dit, les péchés se couchent à ta porte. Et ces désirs se portent vers toi. Mais Dieu dit, mais toi, domine sur lui. Et c'est le thème que Dieu a donné à mon cœur pour partager ce matin. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur cette chose. Avant de définir la jalousie, j'aimerais déjà dire qu'il n'y a pas une seule sorte de jalousie. Il y en a au fait deux. La première, elle est la bonne. Je nous encourage même à la voir de temps en temps. Pas souvent, de temps en temps, mais la voir à une dose normale. Mais la deuxième est la mauvaise, que je ne nous encourage pas à la voir. La première sorte de jalousie qui est bonne et qui jusqu'à un certain niveau est acceptable, c'est celle qui se présente dans les relations amoureuses. C'est cette forme d'attachement qui veut que certaines attitudes, certaines attentions soient notre droit exclusif. Que mon mari ne regarde d'une certaine manière que moi et moi seul. Que ma femme ne laisse pas quelqu'un d'autre la toucher, même si c'est un vieil ami de l'école primaire. C'est une jalousie. C'est cette jalousie qui fait qu'une femme est avec son mari et il dépasse une autre femme ayant des formes bavardes. L'homme se retourne. Est-ce que la femme dira gloire au Seigneur? Aux otalanines. Pourquoi? Parce qu'elle estime que ses regards, c'est pour elle seule. Cette forme de jalousie, la Bible n'est pas contre. Et le plus étonnant, en lisant la parole de Dieu, on se rend compte que même Dieu exprime ses sentiments de jalousie. Dans Exode chapitre 20, versets 4 à 5, Dieu dira à son peuple, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point. Écoutez lui-même, il ajoute, car moi ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je veux l'exclusivité dans l'adoration. Je veux l'exclusivité dans une certaine forme de culte. Je ne veux pas qu'on me rende culte et que l'on rende culte à quelqu'un d'autre. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 24, parlant de notre Dieu, la Bible dit, l'Éternel notre Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Au moins 8 versets de la Bible parlent de notre Dieu et associent à son cœur la jalousie. Il veut l'exclusivité. Et puis il y a la deuxième forme qui est mauvaise, que Caïn a eu à exprimer vis-à-vis d'Abel. Et cette deuxième forme, c'est celle qui fait l'objet de notre enseignement de ce matin. Comment on peut se définir la jalousie? 3 manières. Premièrement, la jalousie s'est définie comme étant un sentiment de souffrance morale, de voir l'autre avoir ce qu'on aurait voulu avoir mais qu'on n'a pas. L'autre a quelque chose que j'aurais voulu avoir que je n'ai pas. Et je souffre. Deuxième définition de la jalousie, c'est un sentiment de souffrance qui nous ronge lorsque quelqu'un d'autre a des choses plus que nous. On a tous, mais lui il a en quantité et peut-être en qualité plus d'argent, plus de compétences, plus de beauté. On reçoit tous des compliments, mais elle en reçoit plus de reconnaissance. Troisième définition de la jalousie, c'est un sentiment de souffrance qui naît lorsque certaines situations nous amènent à être obligés à partager quelque chose dont nous avions la jouissance seuls. On est obligé de partager avec quelqu'un d'autre, partager la reconnaissance, partager la popularité, partager la louange. C'est pourquoi j'ai toujours été étonné quand les Quinois disent bah, bébé bazar ou bien bana bazar bah, ange. J'ai découvert dans une famille, ils avaient un petit enfant qui avait 1 année, je pense, et 8 mois, 20 mois exactement. Et puis les parents n'ont pas bien géré les naissances désirables.
un autre enfant est venu rapidement. Et les parents me diront, depuis que l'autre bébé est arrivé, on a découvert le côté satanique de notre enfant. La maman a dit un jour, je l'ai trouvé avec une aiguille en train de piquer les bébés. Pourquoi? Parce qu'avant, quand j'ai crié, ah, j'étais l'objet de toutes les attentions, tout s'arrêtait pour moi. Mais depuis Moutouanaya, Naganga, ah, Bakiprangate. Et vous dites que ce sont des anges. Ça commence même là, la jalousie. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur en enseignant sur cette vérité de mentionner un certain nombre de choses, 6 principalement. 6 choses que je vous prie de noter concernant la jalousie. La première, c'est qu'elle s'est manifestée pour la première fois et se manifeste souvent en famille. Genèse 4, verset 1 à 8 que nous avons lu. Caïn et Abel offrent à Dieu. Même acte, mais deuxièmement étrange. Par rapport aux mêmes actes que l'un et l'autre posent, il y a 2 réactions différentes de la part de Dieu. L'approbation de l'offrande d'Abel, l'Éternel portant un regard favorable sur Abel et son offrande, mais le mépris sur l'offrande de Caïn et sur la personne de Caïn. Je ne sais pas ce qui est écrit dans vos Bibles. Dans vos Bibles, il est écrit que Caïn dit gloire au Seigneur. Ma Bible à moi dit Caïn fut irrité. Il fut irrité. Il ne se sent pas bien. Il souffre. Et son visage fut abattu. Vous savez, Dieu merci, Dieu n'expose pas nos cœurs. Il y a quelques années, je prêche à l'est de notre pays, à Goma. Et j'enseigne sur la jalousie. J'ai bon souvenir. Le thème de mon message était un fléau et un démon appelé jalousie. J'ai prêché, je n'ai jamais oublié à la fin, je finis, j'avais enseigné peut-être 45-50 minutes. Une jeune fille vient me voir au bureau, pasteur Robert, je n'ai jamais vu quelqu'un être touché autant par la parole de Dieu. Elle avait 20 ans. Elle a passé entre 7 et 10 minutes. Elle pleurait. C'est comme si on la frappait avec une chicotte. Elle n'arrivait pas à parler. Ça coulait des narines. Elle s'est mouchée. Elle s'est même roulée par terre 2-3 fois. Et quand elle a ouvert sa bouche, je n'ai jamais oublié sa phrase du pasteur, prie pour que ces monstres qui ont en moi puissent sortir. Je lui dis quoi? Puis elle me dit, on est né à 2. Il y a moi, j'ai 20 ans et ma soeur qui a 18 ans. Mais je suis très jalouse de ma soeur. Déjà en grandissant, tout le monde disait qu'elle était plus belle que moi. En termes de compliments, j'en reçois soit pas ou peu, mais elle en reçoit toujours. Il dit, pasteur, 9 fois et demi sur 10, qu'un garçon me rencontre en cours de route, s'intéresse à moi, tout va bien, jusqu'à ce qu'il arrive à la maison, il voit ma soeur, la relation change. Les garçons commencent à plus s'attacher à ma soeur que moi. Il dit, pasteur, tu veux que je te dise la vérité? Il y a 2 semaines, elle était entre la vie et la mort. Je ne peux le dire qu'à toi. J'ai commencé à souhaiter à Koufa Tarokoufa. Qu'elle parte. Comme soit au moins, c'est moi et moi seul. C'est pour ça que je dis, Dieu merci, Dieu n'expose pas nos cœurs. Si Dieu exposait nos cœurs, celle qui t'appelle ma copa, tu sauras ce qu'elle a dans le cœur contre toi. Dieu merci, Dieu n'expose pas mon cœur. C'est lui que tu appelles comme les Kinois Piringai. Tu seras étonné des choses qu'il pense, des choses qu'il ressent vis-à-vis de toi. Deuxième chose à noter concernant la jalousie. C'est que la jalousie, non seulement comme je dis, qui se manifeste dans le cadre de la famille, la jalousie est un mal qui commence d'abord par nous détruire. Je l'ai dit tout à l'heure, la jalousie nous détruit d'abord nous-mêmes. Elle nous ronge. Elle nous déforme. Genèse 4, 5, il vient d'offrir
Dieu apprécie l'offrande de Caïn, et plutôt d'Abel, mais n'apprécie pas l'offrande de Caïn. Ma Bible à moi dit Caïn fut irrité et son visage fut abattu. La version parole de vie dit le visage de Caïn devint sombre de tristesse. 1 Samuel 18 au verset 8. David et Saül reviennent du champ de bataille. Durant 40 jours, Saül et les leaders d'Israël n'ont pas su relever les défis de Goliath. David arrive comme un outsider, un cheval non partant. Il n'a même pas un numéro de matricule de l'armée. Mais c'est par lui que Dieu accorde la victoire. Et quand toute l'armée israélite est en train de rentrer avec ses gradés, qui est loué, ce n'est pas le roi. Qui est loué, ce n'est pas les grands généraux ou les grands colonels. C'est un inconnu sans numéro matricule de l'armée qui est loué. On commence à chanter, on dit, Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Je ne sais pas dans vos Bibles qu'est-ce qui est écrit. Saül a dit gloire au Seigneur. Dieu donne à qui il veut. Ma Bible à moi dit, Saül fut irrité et cela lui déplut. J'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. Mon frère pasteur Vernon, un jour nous enseignant comme serviteur de Dieu, il a dit la maturité d'un serviteur de Dieu se mesure et se mesurera par sa capacité à accepter, à supporter les succès de l'autre. Je croirais que tu es spirituel jusqu'à ce que je verrai on loue l'autre et pourtant on est silencieux. L'autre frit de prêcher, on dit papa, Bouki m'a commis. Yeah, wow, quelle parole. Et toi tu finis de prêcher, les gens disent bon, comment tu réagis? Ça nous ronge. Ça nous ronge. J'ouvre une parenthèse pour deux ou trois choses. La première, c'est que la jalousie est un mal qu'il ne faut jamais accepter comme locataire dans son cœur. C'est un locataire difficile à déloger. Qu'on dit ma garantie locative n'a été. Abimagana passe. À Kenarana commune, il demande toujours les prolongations pour qu'il reste le plus longtemps possible. Et la deuxième, toujours dans cette parenthèse que j'ai mentionnée, c'est que quand la jalousie s'invite dans son cœur, il ne reste jamais seul. Il invite toujours d'autres comportements malsains. Toujours. Genèse 37, verset 4, parlant de Joseph en relation avec ses frères. La Bible dit que son père l'aimait plus que eux tous. Et nous en avons parlé tout au long de la semaine. Il lui fait une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères sentent que son père les aime plus que tous. Je ne sais pas ce qui est écrit dans vos Bibles. La mienne dit, ses frères le prirent en haine et ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Là où il y a la jalousie, d'autres sentiments s'invitent, la haine. Joseph était étonné, il pouvait rentrer et dire, il y a Ruben, papa, ça va, j'ai simplement demandé, papa, il est où? Il y a Lévi, est-ce que Bilo Kebeli, allons voir. La Bible dit, parce qu'il ne l'aimait pas, il ne pouvait pas lui parler avec amitié. C'est pour cela que je dis, quand quelqu'un est plein de mauvais sentiments dans notre cœur, ça finira toujours par sortir. Les gens viennent dire après, le frère qui a conduit aujourd'hui la louange, comment il s'appelle? Ah, au monde qui Salem d'un conduit culte. Ça n'est pas ensemble. Mais ma camarade salon, on a bien ça en la jalousie. Papa mon qui Salem a qui zinkembo. Aïe qui bien mais articulation, bah Jésus. Bah hein? Moli mo pelinga ba français pèse la moi bien. Tout ça parce que j'ai entendu un jour, on vient louer un prédicateur. Oh, il a bien prêché. C'est pas impossible de copier ça invite d'autres choses. C'est pour cela qu'il ne faut jamais accepter. Jamais accepter. Triste. Chaque fois que je lis ce passage, je dis, Seigneur, comment on peut en arriver là?
troisième chose dans ma parenthèse, c'est que la jalousie peut vous déformer à un niveau où vous n'avez pas l'idée. Je suis né d'une famille de 5 enfants. Il y a ma grande sœur, il y a Marie-Jeanne, puis il y a moi, puis il y a 3 autres garçons. On a eu nos petits problèmes. Mais je n'ai jamais pensé que je pouvais en arriver là. Là où Caïn est arrivé, et les frères de Joseph aussi. La Bible dit, et nous l'avons lu, son visage fut abattu et ne fut plus le même. Louis II ne transcrit pas ça bien. Dans Louis II, chapitre 4, verset 8, ou plutôt Genèse, il est dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. L'original dit, il invita à aller dans les champs. La jalousie entraîne même l'hypocrisie. Abel, viens, on va faire un tour. Mais son cœur est rongé. Et alors qu'ils font un tour, il y a 2 personnes. Il y a une qui est vraie et sincère et l'autre qui est fausse. Il sait déjà ce qu'il va faire. Quand ils arrivent là, Abel est étonné. Il voit Caïn qui prend une pierre. Yo, il y a Caïnine. Qu'est-ce qu'il y a? Il tombe par terre, il meurt. Et cela m'amène à toucher la troisième chose qui est d'une très grande importance. La jalousie, après nous avoir détruits, fait de nous un destructeur. Elle remplit notre cœur. Elle finit toujours par faire de nous un destructeur. Acte 7, verset 9, parlant de la jalousie des frères de Joseph vis-à-vis de lui, dit, les patriarches jaloux de Joseph les vendirent pour être emmenés en esclavage. Et eux-mêmes témoigneront plus tard. Un jour, quand ils sont arrivés, ils étaient au contact avec Joseph et Joseph les faisait tourner en rond. Écoutez ce qu'ils disent entre eux. Nous sommes en train de mentionner les mauvaises choses que nous avons eu à faire. Il dit, quand nous l'avons jeté dans la citerne, ne nous regardait-il pas avec angoisse et ne demandait-il pas miséricorde et nous ne l'avions point écouté. C'est-à-dire quand Joseph était dans les puits, il y a Ruben Botekangaïto Tekama. Insensible. La jalousie. Insensible. C'est à cause de la jalousie qu'on se tue. J'arrive pas à expliquer. Tu peux ne pas m'aimer, mais haïr. Allez, au côté de na bureau nangai, au tché poison, na poignée. À Koufa. Que tu ne supportes pas ma réussite, j'accepte. Mais tu viens climatiser en angaya pe mango ba pour moi jika. Au bed wana ka église ko kola. Tu kochela ebi lolo ndunda. J'étais étonné, je suis allé à une réunion des serviteurs de Dieu à Bukavu. On était à 8. On nous a servi du coca. 15 minutes après, ce n'est qu'après je me rends compte que j'étais le seul à boire. Celui qui était à mes côtés dit quinoa. Ou t'as koufa, ouais. Il dit, t'as pas vu? Personne ne boit. Tout le monde a peur de tout le monde. J'ai dit, même dans l'œuvre de Dieu. La jalousie fait de nous des destructeurs. À cause de la jalousie telle que nous l'avons lu, non seulement que Saül souffre dans son cœur. Écoutez ce qu'il dit. On en donne 1000 à David et c'est à moi que l'on donne. Et on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. La Bible dit non seulement qu'il fut irrité, il regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Quelle est la faute de David? Aucune. Sa seule faute, c'est d'être loué. Sa seule faute, c'est d'avoir été apprécié plus que les autres. Et la Bible dit au verset 11 que nous avons lu, à partir de ce jour-là, Saül commença à prendre sa lance. Il veut détruire David. Quel est le tort de David? C'est d'être apprécié. J'aimerais te demander, est-ce que tu supportes le succès de l'autre? Est-ce que tu supportes la réussite de l'autre? Quatrième chose, la jalousie, c'est un sentiment qui ne doit pas exister dans le cœur des vrais enfants de Dieu. Qui ne doit pas exister dans le cœur des vrais enfants de Dieu. Vis-à-vis d'autres personnes, dans leur relation de chaque jour. J'aime les quelques personnes de la Bible qui ont eu à vaincre cela. Moïse,
Dans Nombre chapitre 11, verset 29, de quoi il s'agit? Moïse et le peuple, et un groupe de personnes étaient à ses côtés, c'était les 70. Ils ont reçu la visitation de l'Esprit, et l'Esprit les a touchés, ils se sont mis à prophétiser. Et puis finalement, deux personnes qui étaient proches de Moïse viennent se rendre compte que des personnes qui ne faisaient pas partie de leur groupe commençaient aussi à prophétiser. Et ils sont venus dire à Moïse, Moïse, il y a des gens qui prophétisent, mais qui n'étaient pas au milieu de nous. Il faut les arrêter. J'aime la réaction de Moïse. Il dit, êtes-vous jaloux pour moi? Il ajoute, puisse tout le peuple être constitué de prophètes. La maturité d'un véritable enfant de Dieu et la vraie nature se montre quand tu es prêt à partager des choses, les succès, la réussite, des choses qui ne doivent pas s'inviter dans notre cœur. Jean chapitre 3, verset 27 à 30, j'aime beaucoup ces passages. Il s'appelait Jean-Baptiste avant que Christ ne vienne, c'est lui qui était au devant de la scène. C'est le bishop Jean-Baptiste qui régnait. Partout et sur toutes les bouches, c'était le nom de Jean-Baptiste. Peau de chameau. Parce qu'on a ceux qui bizarre, aller à la sauter la miel, papa, tata, on a ça dans ma terre. Et les jours où Christ apparaît, c'est Jean-Baptiste qui le présente. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et la Bible montre même quelques-uns des disciples de Jean-Baptiste les quittèrent et s'attachèrent à Jésus. Mais la portion que je viens lire, qu'est-ce qui se passe? L'église de Jean-Baptiste, c'est une manière de parler qui chaque dimanche avait 1000 membres. Ils ont constaté après la venue de Jésus, le dimanche qui a suivi, ils en avaient 400. Deuxième dimanche, 120. Au troisième dimanche, ils étaient à 50. Et quelqu'un vient dire à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, tu connais celui que tu as baptisé au-delà des Jourdains. Tout le monde va à lui. Au monde André, on a Pierre, Bakenda, comment on va dire Kuna. J'aime la réponse de Jean-Baptiste. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel a décidé que les gens commencent par moi, aïe là-bas, où est le problème? Et puis il ajoute, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je finirai par un deuxième exemple me concernant, mais je n'ai jamais oublié en 90, 90 au mois de mars, j'ai vécu une scène, ça a commencé un samedi matin et ça m'a pris jusqu'au samedi soir, j'ai découvert, je dis à l'époque, pour dire à quelqu'un qu'il était charnel, on voulait dire Azana Kappa, Mousouni. Ces jours-là, je me suis rendu compte que Nazarana Kappa, les gens m'accordaient une spiritualité, quelqu'un disait Saint Roland, il me disait qu'il ne manquait plus que l'auréole des saints catholiques. Tellement, semble-t-il, j'ai frisé la perfection. Pasteur Robert, qu'est-ce qui s'est passé? Durant 3 ans, on organisait une activité à la jeunesse de la bande qu'on appelait Café Chrétien. C'est une sorte de campagne d'évangélisation. Et durant les 3 années, chaque fois on priait de lundi à vendredi. Vendredi, on se mettait devant le Seigneur. Seigneur, qui tu veux comme prédicateur et qui tu veux comme modérateur lors de ces activités. Et durant 3 ans, le prédicateur, c'était toujours le pasteur Gabriel Veilly et le modérateur, c'était moi. On appelait ça l'équipe qui gagne, le duo qui gagne. La première année, quand on prie ainsi dit l'Éternel, ça sera Veilly et ça sera Dalo. La deuxième année, la troisième année même, quand on priait, je disais, il n'y a pas marche, je sais où ça va aller. L'équipe qui gagne, Dalo et Veilly. Mais j'oublie jamais la 4e année en 91. Vendredi, on est à la retraite, on est en train de prier, alléluia, alléluia. Seigneur, dis-nous pour cette année qui va. Quand j'entends cette année, ça sera encore mon serviteur Gabriel Veilly. Moi-même, j'écris à haute voix, Amen. Parce que dans mon cœur, je connaissais la suite. Mais quand la suite est sortie, j'avais eu une éruption volcanique. La suite, je n'ai jamais oublié, ça dit ceci. Mais pour la modération, pour cette année, moi, l'Éternel, j'ai changé. J'avais l'œil fermé, j'ouvre. Oh. L'Éternel dit, pour cette année, je n'ai jamais oublié. J'ai décidé que ça sera Patrick Bopeya, un jeune homme qui était avec nous. Du coup, j'ai senti une froideur. On dirait comment jeter l'eau froide. C'est pour ça que je dis, heureusement, Dieu n'expose pas nos cœurs. J'avais un sourire jaune. Frère, dans le cas, ça dépend des choix de Dieu. Dieu a décidé là. Dans mon cœur, je dis, ah!
ngai vraiment la tikali. Et juste avant qu'on aille prier, le pasteur Veillet a dit, tenons-nous la main dans la main. On va prier en signe d'unité pour tout ce qui va se passer, surtout les deux qui vont conduire. Je fais rire un ami avec qui je parlais à la fin, j'ai dit, quand on prie ainsi, c'était un circuit électrique. Il y avait court-circuit à mon niveau. Parce que quand on priait, moi je ne priais pas, je ne faisais que dire, ah, est-ce qu'il y a beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup? C'est là que j'ai découvert que j'avais aussi un peu de l'orgueil. Mais papa Falaï, tu sais la meilleure? J'aime des fois raconter mes échecs. Quand Patrick est monté, il a commencé à modérer. On nous avait donné comme consigne, soutenez les modérateurs par la prière. Moi, je ne soutenais pas. Je n'avais pas un stylo rouge à la main, mais j'en avais un des spirituels. Dès qu'il a monté la modération, il a introduit, j'ai dit, arrêtez modération. C'est une gaïne, et je me souviens, tout au long de sa modération, je ne faisais que corriger. À la fin, quand la réunion finit, les gens viennent me dire, réunion Zaki bien, mais modération Zaki j'avais deux réponses, une réponse officielle et une vraie réponse. L'officiel, je dis, frère, c'est Dieu qui a décidé. Dans le cœur, je dis, Abomoni, l'orgueil. J'ai souffert de ce que on a donné à quelqu'un d'autre une chose que j'estimais que c'était à moi. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3 lit la jalousie au fait de ne pas être un vrai chrétien spirituel. L'apôtre Paul dit, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Celle ou celui qui laisse encore la jalousie, c'est difficile à croire à ta spiritualité. Charnel, qui marche selon l'homme. 5e et avant-dernière chose, avant que je lance un triple appel comme au premier culte, mais je ne vais pas demander à quelqu'un de lever sa main ou de se lever. D'après la Bible, tout véritable enfant de Dieu peut vaincre la jalousie. Que dis-je? Doit vaincre la jalousie. Si tu es réellement né de nouveau, tu peux et tu dois vaincre. Nous avons la capacité de l'arrêter, de l'empêcher d'aller plus loin, de l'empêcher de nous détruire et de faire de nous des destructeurs. Mon pasteur, le frère Jacques-André Verneau, prêchant sur la jalousie, elle a dit la jalousie peut germer dans notre cœur, mais nous ne devons jamais la laisser grandir et produire des fruits. Nous devons la détruire au stade embryonnaire. Caïn a offert, Abel aussi a offert. Et Dieu apprécie l'offrande d'Abel, mais pas l'offrande de Caïn. Et Dieu voit la germination de la jalousie. Il constate, les gens ne voient pas, papa et maman, Adam et Ève ne voient pas, mais le Dieu de la Bible voit. Il vient dire à Caïn, le péché se couche à ta porte. Il ajoute encore, ses désirs se portent vers toi. Mais il dit, mais toi, domine sur lui. Chaque fois que Dieu nous donne un commandement, c'est qu'il nous a équipés pour accomplir ces commandements. Dieu ne dit pas, je viendrai les dominer à ta place. Toi, domine-le. Caïn, tu as la possibilité d'arrêter cela. Caïn, tu as la possibilité de dire à ses sentiments, arrête-toi, domine sur lui. La version française courant dit, le péché est comme un monstre couché à ta porte. Il désire dominer sur toi, mais c'est à toi d'en être le maître. La version parole de vie dit, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper, mais toi, sois plus fort que lui. Et j'aimerais crier parce que je crois que c'est la mission que Dieu m'a donnée en cette fin de matinée. Dominons sur ces sentiments. Amen. Ne les laissons pas grandir. Qu'est-ce qui nous rend capables de dominer sur lui? Premièrement, notre attachement à Christ. Dans Jean 15, au verset 5, Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Si nous sommes attachés à lui, nous pouvons dominer. Mais deuxième chose qui nous rend capables de dominer, c'est la nouvelle nature que nous avons héritée, qui s'attache aux choses d'en haut. La troisième chose qui nous rend capables de dominer, c'est que Dieu nous a équipés pour cela.
Dans Philippiens chapitre 2, verset 13, l'apôtre déclare, car c'est lui qui produit en nous et les vouloir et les faire. Il a mis en nous les volos, la volonté, mais il a mis en nous aussi la capacité. J'aime encore ce que 1 Pierre au chapitre 1, verset 3, merveilleuse parole de l'apôtre Pierre. Il dit, sa divine puissance nous a donné à tout ce qui contribue à la pureté. Il nous a donné cela. Il nous rend capables de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son plan. Sixième et dernière chose, et c'est par là que je termine en ce début d'après-midi. En tant qu'enfant de Dieu, il y a 3 manières pour nous pour vaincre la jalousie. La première, c'est l'empêcher d'avoir accès à notre cœur. L'empêcher même d'entrer. C'est pourquoi Proverbe 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. La deuxième manière pour la vaincre, c'est l'empêcher de grandir en nous. On a constaté qu'il vient, mais ne pas l'arroser, ne pas la laisser aller plus loin. La troisième, c'est reconnaître sa présence en nous. Être honnête envers soi-même. Rester là, dit, les gens ne voient pas ces sentiments qu'il y a dans mon cœur, mais je suis un jaloux. Les gens voient ma face, mais ils ne savent pas combien je suis rongé à l'intérieur. Et reconnaître sa présence, mais puis de crier à Dieu. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas vaincre. Où sont les gens? Les gens sont remplis à Mangengengue, à d'autres lieux de prière pour chercher les mariages, chercher les voyages et les promotions. Où sont les gens qui vont chercher les caractères chrétiens? Seigneur, enlève en moi la jalousie. Enlève en moi l'envie. Enlève en moi les mensonges comme j'ai enseigné au premier culte. Et Dieu, il va le faire. Et pour reconnaître sa présence en nous, il nous faut 2 conditions essentielles. La première, être en communion avec Dieu au travers du Saint-Esprit. Quand on est en communion avec Dieu au travers du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous toucher, va dire, Roland, tu es un jaloux. Roland, ce que tu exprimes là n'est pas bon. Mais la deuxième, c'est être honnête avec soi-même, ne pas se tromper soi-même. Je finis avec ces 2 illustrations. Et nous allons prier en chantant ces merveilleux cantiques qu'on a chantés au premier culte. Chorale, revenez avec moi tout à l'heure. On va chanter ces merveilleux cantiques du Faucon du ciel. Mais avant cela, je donne ces 2 illustrations. Philadelphie commence en 2008. Toute l'année 2008, toute l'année 2009, j'étais le seul prédicateur attitré dimanche et quasiment aussi tous les séminaires. Premier trimestre de 2010, Dieu me dit en prière, Roland, j'aimerais que tu ailles te cacher. Je devais aller me cacher en France. 14 jours de prière. Mais tu laisseras les premiers séminaires de l'année. C'est le pasteur Atoms qui doit tenir cela. Je n'ai jamais oublié. Papa Alain Moloto, feu Papa Alain Moloto, paix à son âme. Il enseignait le matin sur la louange et l'adoration. J'ai reçu des CD et des vidéos, merveilleux enseignements. Et l'après-midi, c'est le pasteur Atoms qui prêchait. Ceux qui peuvent se souvenir, le thème était Retour au culte original. À cette époque, je pense, les séminaires, quand il y avait beaucoup de gens, on était entre 3 et 4 000. Les premiers jours, lundi, on m'appelle de Paris où j'étais, pasteur Pétia Sali Bercy. Premier jour, tu vas à 5 000. 1500 plus que quand toi tu es là. Le deuxième jour, quelqu'un m'écrit par mail, Atoms a beaucoup Philadelphie. 6 000 personnes. Le 4e jour, quelqu'un m'écrit. Il dit, pasteur, Matissa niveau à ma terre. Moi, nous, à Somo. C'est plutôt le 5e jour, quand ça finit le soir. Un frère qui est maintenant qui s'engage, Olivier Moulumba, il m'écrit. Il dit, pasteur, avant il y a qu'une retraite. Pour Atoms, à Messi. Ba dribble ya somo mena Yesu. Combien de fois des pasteurs n'arrivent pas à gérer les succès de leurs collaborateurs? Vous verrez seulement quelqu'un qui vient dire au pasteur Atoms,
Dieu m'a mis à cœur que tu dois aller commencer une église à Bolobo. Dieu n'a pas mis à cœur aux Obanga. C'est Dieu qui me conduit que tu dois aller à Kimpese. Dieu t'est. Les Quinois, ils savent parler. Après ces séminaires, un ami serviteur de Dieu, les Quinois, un vrai Quinois, a bien un jour dans le téléphone. Dans les autres, il a pété un lisango. Mais je n'ai jamais oublié quand ce frère m'a écrit, il dit Matissa Niveau, à Tom Sakomi Messi. J'ai écrit en ancien, je dis Azam Messi, mais une équipe Nangaï. Et puis j'ai ajouté. Nganaza Pouyo, le défenseur. Il y a Tchakababu, Nganaza défenseur. Mais quand j'écrivais comme ça aussi, je voulais me battre contre moi-même. Ne pas laisser parce que je sentais que non seulement qu'il avait beaucoup de résultats, mais il gagnait en considération. Mais je termine par cet exemple. Chaque fois que j'en parle, j'ai honte. Mais c'est aussi pour vous montrer combien les sentiments les plus négatifs peuvent rentrer dans les cœurs même des hommes apparemment les meilleurs. On est au mois de novembre 2000. J'étais étudiant en Nairobi, j'étais en train de finir ma formation. J'ai quitté souvent Nairobi pour aller à Goma et à Bukavu. Et je me retrouve à Bukavu. Ceux qui connaissent la vie de Bukavu, j'ai enseigné chez Sinai Temple. Pasteur Seba, l'une des plus grandes églises à l'époque. J'ai enseigné lundi, mardi, mercredi, jeudi. Lundi, mardi, mercredi. Et jeudi, je n'ai jamais oublié. Chaque fois, j'ai enseigné l'après-midi. Et le matin, de 9h à midi, je recevais les gens. Quand j'arrivais, mon bureau était là. Il y avait des chaises, je pense qu'il y en avait plus de 100. Les gens entendaient comme des fourmis. Quelqu'un m'a même dit après, Roland, tu es le pape de Bukavu. Le vendredi matin, le pasteur vient me voir et dit, Pasteur Dalo, tu as beaucoup donné ces derniers temps. Il y a un vieux papa qui est venu d'Ouvira. Il ne parle même pas un mot de français. Même pas les Swahili, il parle plutôt les bâches. Permettez-moi, je ne les dénigre pas, mais un bout d'homme là, pas très grand. Quand il est venu avec son costume, je pouvais vraiment dire que ça c'est la description de Jésus dans Ésaïe 53. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il avait des chaussures, je me demande si ça sortait des musées ou quoi. Avec plein de boules, ma taupe et des Bukavu. Mais un homme puissant. Il dit, tu vas les laisser enseigner ce soir. Pasteur Obed, cet homme, quand il prêchait en marche, les chaises bougeaient. Il y avait l'onction avec O majuscule. Des paroles de connaissance, des guérisons. La puissance de Dieu était manifeste. À la fin, le pasteur a dit, pour demain samedi, la réception, il n'y aura pas seulement Dalo, mais il y aura aussi musée. On va préparer 2 bureaux. Chaque fois quand j'arrivais à 8h moins 2, de loin déjà, je voyais devant mon bureau plein de gens. Ces jours-là, j'arrive, je regarde devant mon bureau, s'il y avait 100 chaises, toutes les chaises étaient vides, au-dessus il y avait des mouches et des moustiques. Mais je regarde de l'autre côté, comme diront les Quinois, Bercy. Dans mon cœur, je dis, fais-moi changer un gars bureau, fais un gars dans un kunale. Je voulais aller là-bas, le protocole a dit non, yo. Je dis, les Quinois diront, nous pouvons changer quand. Pasteur Robert, je suis entré dans mon bureau. Depuis 9h jusqu'à 11h, personne ne vient. À un moment, le pasteur sort. Il y avait plus de 200 personnes. Il dit, mais vous qui êtes ici nombreux, le pasteur Dalo aussi, là, on va vous recevoir. Non, nous seulement ici. Robert, jusqu'à midi, je n'ai reçu personne. Je n'ai jamais oublié. À midi 5, mon chauffeur vient me prendre pour me ramener à l'hôtel, enfin qu'on aille manger à 13h. Quand on démarre, ce jeune homme me dit, Papa Dalo, tu as vu le musée là qui est venu d'Ouvira, il est terrible. Hein? Je n'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit. Il dit, toi, tu n'as que les Français, mais lui, il a l'onction.
Je n'ai jamais oublié. Je l'ai dit à ma honte, afin que vous sachiez aussi que je ne suis pas si parfait que ça. Je me suis surpris en train de dire, faites attention, au moins on a 4 ans de amulettes. Vous pensez que ces choses viennent de Dieu, mais ce sont des fétiches. Papa, il fallait juste quand j'ai fini de parler, une tristesse dans mon cœur. L'Esprit de Dieu m'a dit, pourquoi tu sèmes les doutes dans le cœur des gens pour l'autre? Pourquoi tu l'abaisses? C'est simplement parce qu'il est plus apprécié que toi. Là où j'étais assis derrière, je me suis mis à pleurer. Les larmes ont commencé à couler. Le jeune homme m'a dit, papa, il y a quelque chose ne va pas. Je n'ai jamais oublié, je lui ai dit, pardonne-moi pour ce que je venais de dire tout à l'heure, ce n'est pas digne de moi. Lui-même me dit, j'étais choqué que cela vienne de toi. Quand je suis rentré dans ma chambre, je n'ai pas mangé jusqu'au lendemain. À 13h, je ne suis même plus allé manger. Je me suis mis à genoux, je dis, Seigneur, donne-moi un cœur à accepter les succès de l'autre. Peut-être que tu m'as donné l'enseignement, mais lui, tu as donné le charisme. Mais où est le problème? Pourquoi je dois diminuer l'autre? Mais toi, domine sur lui. 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 Domine sur lui au travail. Domine sur lui en famille. Domine sur lui dans le milieu du travail. Domine sur lui dans le ministère. C'est pourquoi, comme au premier culte, je ne vais pas lancer un appel qui est jaloux, qui est rongé par la jalousie. Je ne lancerai pas cet appel. Je voudrais simplement, spontanément, tu peux rester debout, tu peux te mettre à genoux, comme moi je vais le faire. Tu peux te coucher par terre. Mais je voudrais durant 3 à 4 minutes, nous allons chanter ces cantiques, nous allons répandre nos cœurs devant Dieu. Et avec la permission encore du pasteur Obed, Papa Falaï viendra. Il va prier afin que Dieu nous rende capables de dominer sur ces fléaux. Y a-t-il quelqu'un qui dit, Seigneur, la jalousie, ce n'est pas mon lot. Je supporte toujours la réussite des autres, le succès des autres. Et à toi, je dirais, dis merci au Seigneur, car c'est une grâce que tu as, plusieurs ne l'ont pas. La deuxième prière, y a-t-il peut-être quelqu'un qui me dit, Dieu m'a parlé au bon moment. La jalousie commence à germer dans mon cœur. Je ne veux pas qu'elle aille plus loin. Mais troisième prière, peut-être, ça t'a déjà détruit et ça a fait de toi un destructeur. Tu peux lui dire, Seigneur, ce matin, guéris-moi. Ma benaboui, ma benaboui. Oh, ma benaboui, oh sala, Yangone na jali. Cette jalousie que je ne veux pas, c'est ce qui s'invite. Rends-moi capable de supporter l'élévation de l'autre, la popularité de l'autre, les compliments que l'on donne à l'autre. Est-ce que faveur de l'éternité peut encore crier ma benaboui? Ma benaboui. Plus qu'un chant, que ça soit notre prière. Je ne veux pas être jalouse de ma soeur en famille. Je ne veux pas être jalouse de cette voisine de classe. Oh sala, kolona kokite. Oh Yesu nangai. Oh Yesu. Oh yo jambe yalobito. Lolo biko nanga nasekina yo. Oh jambe yakamosunanga. Yemba ngolo Yesu. Oh Yesu. Yo jambe. Mais toi domine sur lui. Domine sur lui. Oh
Je ne peux pas par moi-même. Yangona serina yo yo jamais yakobundelo. Akoyebana Yesu makolo. Je ne peux pas par moi-même. Viens à mon aide. Où était Satana? Où était Satana? Seul le nom de Jésus peut nous donner la victoire. Alors que les instruments continuent à jouer, lève ta voix. Durant 2 minutes, parle à Dieu. Avant que l'homme de Dieu, Papa Falaï, vienne prier pour nous tous. Papa Falaï, j'ai dit nous tous, Dano y compris. Élève ta voix. Mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Domine sur ces sentiments qui nous détruisent. Et qui fait de nous des... Merci. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci parce que tu veux nous amener Seigneur à la grandeur, à la gloire. Et tu ne veux pas que nous puissions Seigneur rester avec des mauvaises choses en nous. Voilà pourquoi tu nous en parles Seigneur. Au premier culte tu as été direct. Au deuxième culte la même chose au Éternel. Parce que ces choses au-dessus constituent en nous une pesanteur qui nous tire vers le bas, qui nous bloque et qui ne permet pas à ce que nous puissions aller de l'avant au Éternel. Voilà pourquoi tu nous en parles. Une façon de nous préparer, Seigneur, à aller vers la grandeur, vers la gloire, vers la nouvelle saison éternelle. Merci Jésus. Parce que lorsque tu nous en parles, Seigneur, nous sommes délivrés. Lorsque tu nous en parles, ô Dieu, Éternel, chacun de nous se corrige. Chacun de nous, oui, Éternel, mon Dieu, mon roi, se regarde et reconnaît ses faiblesses pour améliorer davantage. Merci, Seigneur. Laisse que ton esprit, Seigneur, nous aide, nous tous, à pouvoir dominer sur le mal, à pouvoir dominer, oh Dieu, sur la jalousie, à pouvoir dominer sur les mensonges, sur la haine, sur toutes ces mauvaises choses. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider. Viens nous soutenir à pouvoir vaincre ces mauvaises choses. Car, Éternel, tu nous appelles à te refléter, à être comme toi. Un Dieu plein d'amour. Nous voulons développer et partager en nous l'amour. Nous voulons vivre l'amour et non la jalousie, ô Éternel. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, d'être là pour nous soutenir, d'être là pour nous conduire, d'être là pour nous éclairer. Béni soit ton nom pour tout ce que tu as fait en ce lieu. Depuis que nous avons commencé ces programmes, laisse que, ô Dieu, chacun de nous, à la fin, soit vainqueur, comme tu nous appelles, ô Dieu, à être des vainqueurs dans ta présence. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur très fort. Est-ce que nous pouvons les faire plus fort que ça? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Alléluia.